Sylvain, tu sais, j'ai cette vidéo à faire là pour Patrick, pour Réinfo Santé sur l'immunité. Je sais pas trop par quel bout prendre. Tu dirais quoi, toi, à un grand public, des gens qui connaissent rien en médecine chinoise, sur les pandémies et tout ça? Tu aborderas le truc comment? Ben, déjà, le sujet, c'est pas la pandémie, c'est l'immunité. On peut toujours avoir une vision... Attends, je vais prendre des notes. Pourquoi tu prends des notes? Bah ouais, il faut que je la fasse la vidéo derrière. D'accord, ok. On peut toujours focaliser sur l'énergie perverse, hein, l'énergie kata, c'est-à-dire le virus, si on parle de pandémie dans ce cas-là. Mais je pense que mais ça, les autres le font beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est de focaliser un petit peu plus son point de vue sur comment se défendre face à une attaque. Et ça, c'est plutôt le système immunitaire sur lequel il faut se questionner. Et la médecine chinoise a une notion de l'immunité, du système immunitaire bien à elle. Ça te va comme réponse ou pas? Ouais, c'est un peu court quoi, tu vois. Ouais, on est d'accord. Elle a une notion d'immunité bien à elle. Tu peux développer peut-être? Ouais, on peut cibler sur cette notion d'immunité en médecine traditionnelle chinoise, effectivement. Si je devais présenter ça rapidement à un étudiant ou un patient, je parlerais de Ying Qi et Wei Qi. Deux énergies fondamentales. Je vais développer évidemment. Pour commencer, je parlerai de cette énergie de défense à proprement dit, qu'on appelle Wei Qi en médecine traditionnelle chinoise, mais ça parle pas beaucoup. Vaut mieux voir la chose comme étant une énergie, un champ électromagnétique qui circule en permanence à la surface du corps dans la journée. C'est pas un peu fumeux ça? Un champ électromagnétique, c'est pas fumeux, c'est de la science, c'est pas de la chimie, c'est de la physique, Ben. Donc mets-toi au niveau. Ok. Toute médecine n'est pas basée sur de la biochimie, très cher. La médecine chinoise, c'est une médecine physique. On parle de physique mécanique, de physique thermodynamique, voire de physique quantique. Donc la physique-chimie est un tout, mais voilà, change ton cerveau sur l'angle de vue physique, avec toutes les physiques qui existent. Ok. Je peux continuer ou pas? Vas-y. Ok, c'est cool. Donc ce champ électromagnétique, il circule à la surface du corps, au niveau de la peau, et c'est une première énergie de défense qui va repousser l'envahisseur, que ce soit un virus ou autre. Nous, on parle de perversité externe en médecine chinoise. Et du coup, ça va permettre une adaptation immunitaire, énergétique du corps à cet agent envahisseur. Cette énergie Wei Qi est fortement liée au système organique poumon, aux fonctions pulmonaires en médecine chinoise. On peut développer ça si tu veux, mais ça va être un peu plus long. Je sais pas si je le développerai dans la vidéo, ça. Okay. Ça m'étonnerait. La deuxième chose, Wei Qi ne suffit pas. Il faut également parler de cette énergie nourricière qu'on appelle Ying Qi. C'est une énergie, pour le coup, qui n'est pas un champ, comme on a pu le voir, qui est en permanence à la surface du corps. Là, c'est un courant électromagnétique qui circule dans les méridiens, dans les vaisseaux, si tu préfères, parce que les méridiens, c'est très chinois, et du coup, qui va circuler avec le sang. Donc cette énergie nourricière, elle va gonfler la superficie en sang et permettre de générer un système de défense contre l'invasion d'une perversité externe, d'un virus et compagnie. Alors attends, tu m'as dit il y a une énergie qui permet la défense, une énergie qui circule à l'intérieur qui permet la nutrition, et maintenant tu me dis que c'est l'énergie qui permet la nutrition qui fait la défense. Exactement, tu as tout compris, je vois que tu suis, c'est cool. En fait, pour schématiser le truc, parce qu'après on rentre dans la physiologie un petit peu plus précise, mais globalement, Wei Qi, ce serait, on appelle ça la lance en médecine traditionnelle chinoise. C'est ce qui va... Tu peux comparer ça, par exemple, à un soldat qui est sur les remparts et qui court autour des remparts pour repousser à coups de flèche l'envahisseur. C'est bien ça. C'est ce qui génère l'adaptation. Et puis, Ying Qi, cette énergie nourricière qui gonfle la superficie, parce que c'est quand même par la superficie qu'on se fait attaquer, dans les cas d'invasion externe. Et du coup, Ying Qi, cette énergie nourricière, ce serait plutôt le rempart, plus ou moins épais en fonction de la densité du sang, plus ou moins épais en fonction de la qualité de la circulation au niveau de la superficie. Et ça, on peut l'imager en étant le bouclier. Donc tu as une lance, ce champ électromagnétique, tu as un bouclier, ce courant électromagnétique, et l'interaction des deux, l'harmonisation circulatoire des deux, permet d'avoir un système de défense qui permet une adaptation et une résistance. D'accord. Mais du coup, dans la vidéo, après, si je leur parle de ça,
ça va pas suffire. Il faut que je leur explique comment on fait pour avoir de la défense et de la nutrition. Enfin, comment on fait pour avoir un bon soldat et des bons On est d'accord. Tout ça, c'est purement théorique. Il faut donner des conseils concrets aux gens. Ouais. Sinon, ça n'a pas de valeur. La question qui sous-entend ta question, parce que voilà, c'est plutôt comment nourrir ces deux énergies de défense. Bah. Voilà. Il faut savoir que ces deux énergies proviennent de l'ensemble de l'énergie vitale du corps. D'accord ? On pourrait le produit énergétique brut qui est capable de générer un écosystème humain, un corps humain. D'accord ? Cette énergie vitale globale, qu'on appelle Tsen-Chi, elle est composée de 3 niveaux. Je sais, ça fait beaucoup de chinois, tu n'es pas obligé de le dire, le chinois, on s'en fiche. L'important, c'est de comprendre. Il y a 3 niveaux pour former cette énergie vitale. Le premier, c'est la constitution physique. Je remets du chinois ou pas là ? Non, laisse tomber. Ok. Constitution physique, c'est-à-dire, c'est l'essence matérielle humaine en réserve. C'est comme un conglomérat, une densité de matière organique. C'est la constitution physique. Il y a des gens plus ou moins robustes, matériellement parlant, et qui vont réagir plus ou moins facilement à une perversité externe, à un virus. Tu veux dire que plus on est gros, plus on est résistant ? Non. Plus on est dense, et mieux ça circule. Non, l'obésité n'est pas un facteur de résistance. Plus je suis dense, il faut que je parle d'indice de masse corporelle. Non, tu peux pas quantifier ça. Là, tu es en train de mélanger plusieurs médecines et ça donne un bon gâteau mélangé à un bon poisson, ça fait un mauvais plat. Donc, contente-toi d'un système référentiel médecine chinoise. Cherche pas à tout mélanger, sinon on n'y comprend plus rien. Reste médecine chinoise. Ok. Juste par rapport à ça, ça me fait penser à un truc, c'est que la constitution physique, elle provient de l'inné et de l'acquis. Il y a un facteur héréditaire, on est la résultante de la vie de nos ancêtres, mais en même temps, on nourrit cette propre vie, on nourrit cette propre matière tout au long de notre vie, et les économies faites sur la production de matière renforcent cette densité. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Ouais. La constitution physique. La deuxième chose, c'est l'énergie psychique. En médecine chinoise, l'énergie psychique, qu'on appelle... Pas de chinois ? Pas de chinois. Non, pas de chinois. L'énergie d'origine psychique contribue à produire de l'énergie vitale. Ouais. D'accord ? L'esprit est source d'énergie. Et du côté placebo, quoi. C'est pas le côté placebo, c'est que l'état psycho-affectif d'un être vivant, d'un être humain, va influer fortement sur la circulation de l'énergie, que ce soit dans les méridiens, dans les vaisseaux, ou que ce soit ce champ électromagnétique à la surface. Pourquoi ? Parce que l'énergie, c'est subtil, et que c'est l'esprit qui dirige l'énergie, et l'énergie qui dirige la matière. Donc concrètement, ce que je dis aux gens, c'est... si vous êtes dépressif, vous allez tomber malade. Non. Non. Déjà, la dépression est déjà une maladie, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais non, il faut pas tirer des conclusions comme ça. En plus, j'ai pas fini d'expliquer tout. Là, je t'ai parlé de 2 sources d'énergie, c'est-à-dire la constitution physique et l'état psychique. D'accord ? Il y a une troisième, et c'est là où les conseils, tu pourras en donner plus à tes patients. La troisième chose, c'est qu'on produit nous-mêmes de l'énergie. Par l'alimentation, par la respiration. C'est de l'énergie qu'on fabrique, c'est de l'énergie renouvelable. D'accord ? Le corps humain, l'espèce humaine, on l'appelle Homo sapiens, ça veut dire homme sage, voilà. C'est un système ouvert sur l'environnement. Et le fait qu'on soit ouvert sur l'environnement, ça diminue l'entropie, ça diminue l'usure progressive du système. Tu fais du chinois français maintenant. Ouais, je peux mélanger les deux. Et du coup, en diminuant cette usure, tu vas pouvoir faire des économies sur ces 2 sources d'énergie, notamment sur l'énergie constitutionnelle, matérielle. Donc, on respire de l'oxygène, on filtre, simplement.
Donc on respire de l'air plus que de l'oxygène, hein. C'est l'énergie du ciel, l'énergie du grand-père, et puis on mange également l'énergie de la grand-mère, hein, de la terre, qu'on va transformer, digérer, et de ces deux sources d'énergie ancestrale, comme on dit en médecine chinoise, naturelle, on produit une énergie humaine, de l'énergie qui va venir se mélanger au niveau du foyer supérieur, au niveau du système pulmonaire, pour produire une explosion énergétique, hein, comme dans un carburateur, et ça va relancer tous les processus circulatoires, et on sait que la circulation de l'énergie conditionne la circulation du sang, et là on fait notre lien avec cette énergie nourricière Ying-Chi et ce champ électromagnétique de défense Wei-Chi. Parce qu'en fait c'est le sang, l'énergie nourricière. Voilà, ça circule avec le sang, c'est ce qui permet de gonfler les vaisseaux, et si tu as des vaisseaux gonflés, bah, disons que tes remparts, c'est plus dur de les fracturer, et ça évite à la perversité de rentrer en profondeur, et d'avoir des lésions organiques ou des problèmes, je veux dire, des complications. Mais en fait, ça répond toujours pas à ma question, c'est les gens, je vais leur dire, voilà, il vous faut une énergie de défense et une bonne énergie nutritive. C'est ça. Ok, une fois que je leur ai dit ça, je leur dis, bah voilà, pour avoir cette énergie de défense, cette énergie nutritive, ça va dépendre de votre psychisme, de votre constitution et de votre capacité à construire votre énergie nutritive avec de l'air et des aliments. Je suis suffisamment clair. Ouais, c'est clair. Mais une fois que j'ai dit ça, les gens, ils respirent tous. Les gens, ils mangent tous. Bah après, qu'est-ce que je leur donne comme truc pour vraiment... je sais pas tomber malade demain à cause du premier virus qui passe. Ok, ben là tu peux commencer par donner des conseils généraux, hein, parce que pour donner des conseils précis, il faut un diagnostic, il faut un bilan. D'accord ? Donc tu peux commencer à donner des conseils généraux. Reprenons point par point. Psychiquement, globalement, tu peux leur dire qu'un esprit calme, un esprit joyeux, hein, qui détend l'énergie, la joie détend l'énergie et permet de ramener de l'énergie en superficie. Donc un esprit calme, un esprit joyeux, un esprit enthousiaste, hein, l'envie d'agir sur son environnement, tous ces facteurs, même s'ils ont l'air, même s'ils sont un peu dénigrés de nos jours, sont des vrais moteurs de l'immunité. D'accord ? À l'inverse, la peur, c'est vraiment le meilleur moyen d'abaisser son énergie, hein, parce que la peur est une énergie qui fait fuir. La peur est une émotion qui fait fuir le chi vers le bas, et du coup, ben, forcément, tu as moins d'énergie sur les remparts, en sachant qu'une perversité attaque souvent par le haut du corps. Hein, le rhume, la grippe et compagnie. Ah oui. Bah oui, quand tu es attaqué par une perversité, tes symptômes, en général, sont des symptômes du haut du corps, avec des frissons, donc les éternuements, la toux, les rhinorrhées et compagnie. Donc, conseil psychique, calme, joyeux, et enthousiaste. Voilà, c'est simple. Ça suffira pas à soigner des dépressifs ou si tu veux, mais déjà respecter ces... surtout que le dépressif, par nature, il n'arrive pas à être calme joyeux, donc j'aurais beau lui dire... On est d'accord, mais ça c'est du traitement. Il faut un diagnostic précis en termes de syndrome, avec des principes de traitement spécifiques à la personne. Tu peux pas donner des conseils comme ça, trop spécifiques à tout le monde, sinon en fait tu fais tout et tu fais rien à la fois. Restons sur du simple et sur du général. On a vu l'esprit, voilà, calme, joyeux, enthousiaste. C'est déjà pas mal, il y a du taf. Hein. La constitution, on peut rien dire, puisque c'est inné. Bah, la constitution, il y a une part d'inné, mais il y a une part d'acquis. Hein, donc se reposer de temps en temps est une bonne chose. On verra l'importance du travail juste après, parce que j'ai envie de t'en parler. Parce que j'ai une petite idée en tête, une question que tu n'as pas pensé à me poser. Et puis, en tout cas, en termes de respiration, respirer profondément... avec le ventre, respirer de façon calme, et puis sans vouloir contrôler sa respiration. La respiration, c'est un truc qui se fait ou qui se fait pas, mais c'est pas en le contrôlant qu'on l'améliore. D'accord ? Et éviter de respirer, évidemment, des pollutions. Ça aide beaucoup. D'accord ? Pour ce qui est de l'alimentation, quelque chose à redire ? Bah, ça dépend où on vit, quoi. Je veux dire, ça dépend où on vit, bien sûr. Paris, tu respires l'air de Paris. Bien sûr, mais ça, c'est les pouvoirs publics qui sont censés s'occuper de ça. Tu ne vas pas changer l'air de Paris avec des pharmacopées chinoises, ça ne va pas marcher. Au passage, hein, Confucius disait, hein, le mauvais médecin traite la maladie, le bon médecin soigne le patient, déjà c'est techniquement difficile, et puis le très bon médecin soigne la société. Et ça s'adresse aux politiques sanitaires globales du pays, pour Paris, ou pour Tokyo, ou pour Sao Paulo, ou pour Mexico, enfin, c'est un problème récurrent. Je parle de l'alimentation, toi qui veux donner des conseils à tes patients,
On a vu l'esprit, on voit la respiration, bah, bien manger, voilà, c'est simple, bien manger. Mais respecter des conseils simples, c'est puissant. Donc, tu peux leur dire de manger en termes de fréquence et de quantité de façon la plus régulière possible pour que ton corps ait un rythme de travail adapté et qu'il ait un rendement alimentaire le plus efficace possible. D'accord ? Et pour ce qui est de la nature des aliments, bah simple, ça veut dire globalement ce que conseille la médecine chinoise, tu le sais aussi bien que moi, c'est des féculents et des légumes cuits globalement. Et puis de temps en temps des choses un peu diverses. On arrive finalement à faire tout ça de théorie dans ma vidéo pour leur dire à la fin respirez calmement, mangez bien et soyez heureux. Sachant que leur joie, ils ont moitié de la prise dessus, leur respiration en fonction de l'eau où ils vivent, en fait, ils la contrôlent pas et ce qu'ils mangent, c'est pas si simple de le maîtriser non plus. D'accord. Tu cherches à me pourrir mon truc, toi. Non, je cherche pas à te pourrir ton truc, mais ça suffit vraiment ça, juste respire, mange et... C'est déjà des excellents conseils et on peut toujours se plaindre de la pollution, mais je veux dire, il y a un moment ou un autre, tu n'es pas obligé de la subir. Tu peux te mettre dans des conditions qui la favorisent, dans le cas où c'est possible. Juste une petite chose, Benjamin, il ne faut pas confondre la complexité des conseils et leur pouvoir et leur impact sur la santé. L'efficacité de la médecine chinoise, c'est aussi sa capacité à rendre simple des choses pour rendre à ton patient cette capacité à agir sur sa santé. C'est facile de se plaindre tout le temps et de dire tout est trop complexe, mais du coup, en fait, tu déresponsabilises les gens de leur propre chemin. Et la santé est un facteur qui aide les gens à avancer et à réaliser ce pourquoi ils sont faits sur Terre ou leurs envies et leurs désirs. Donc la base, c'est l'hygiène de vie, quoi. L'hygiène de vie est fondamentale pour avoir une énergie vitale de bonne qualité, et cette énergie vitale va se matérialiser par un système immunitaire puissant. Mais ça suffit pas. Ouais, non, on est d'accord. Rappelle-toi les Indiens d'Amérique. On est d'accord. On est d'accord. Ils mangeaient des fruits, ils vivaient dans la nature, ils étaient heureux. Tout à fait. Les Espagnols débarquent et paf, ils claquent tous. Ok. On en arrive à cette notion de travail, qui est fondamentale dans la médecine, dans toute médecine énergétique et en médecine chinoise aussi. L'énergie vitale ne fait pas le système immunitaire. Ça ne suffit pas. Tu peux être en excellente forme, comme les Indiens d'Amérique, qui sont dévastés par une grippe. Mais ils sont dévastés par une grippe parce qu'ils ne sont pas préparés à lutter contre cette grippe. D'accord ? Tu peux manger que bio, que des aliments locaux, avoir une bonne respiration et tout. Mais si tu ne travailles pas ton système immunitaire, si tu ne t'entraînes pas à résister à l'agresseur, eh ben en fait, tu es désentraîné. Et c'est cette notion qui est fondamentale en médecine chinoise, où on distingue l'énergie vitale globale et l'immunité à proprement dite. Ça, on appelle ça Zheng Qi avec un G. Ok, ça. Voilà, de rien. Et du coup, cette immunité, c'est la part d'énergie vitale qui va résister à l'envahisseur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'arrive jamais à le dire ce mot. Tu te souviens ? Mithridatisation. Mithridatisation, excuse-moi. Sans se confronter à certains poisons, tu peux pas entraîner ton système immunitaire à s'adapter et à résister. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut se confronter aux virus, aux bactéries, aux polluants, parce que vivre pur dans un monde impur, c'est impossible. Je l'ai dit tout à l'heure, on est un système ouvert. Donc il faut travailler cette résistance et cette adaptation. Ça va pas paraître paradoxal si je dis aux gens, bon, respirez bien, mangez bien, soyez heureux, mais bon, respirez pas trop bien, mangez pas trop bien, ouais, soyez pas trop heureux. C'est exactement ça. Zhongyi, la médecine du milieu, la médecine traditionnelle chinoise, on est toujours, quand on donne un conseil, même si c'est de façon globale, entre... par exemple, si tu veux, la propreté, c'est le milieu entre la saleté et l'asepsie. Hein. L'hygiénisme rend faible. Je détaille. Tu comprends ? Tu as beau avoir une bonne énergie vitale, si tu vis
sans travailler ton système immunitaire, parce que tout est trop propre, parce que tu vis dans du chauffage, tu ne te confrontes pas au froid du climat, à l'humidité du climat, mais en fait, tu produis aucun travail de résistance et d'adaptation du système immunitaire. Tout ce qui ne travaille pas devient feignant, tout ce qui est feignant devient faible. Et ça, c'est fondamental dans la médecine traditionnelle chinoise, parce qu'on forme les gens à se renforcer par eux-mêmes. On a des techniques aussi, mais là, l'idée, c'est de passer par le conseil. C'était ce que tu voulais. Donc, il faut, oui, conserver son énergie vitale, bien manger, bien respirer, un bon état d'esprit, on est d'accord, mais il faut aussi se confronter à la réalité du monde qui est impure. Il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des polluants, il y a des aliments trafiqués, et si tu ne te confrontes jamais à ces choses-là, bah, tu ne t'entraînes pas à t'adapter à un monde qui, lui, est en perpétuelle adaptation. Et ça, c'est de la faiblesse. Et c'est de la faiblesse immunitaire. Ça va ou pas? Ouais. En fait, je pourrais utiliser cette image-là, je pourrais dire que c'est un peu la différence entre aller dans une salle de sport pour avoir des beaux muscles ou aller dans une salle de sport pour apprendre à me battre, où là je renforce l'immunité. Je comprends. C'est-à-dire que si j'ai des beaux muscles mais que j'ai jamais appris à me battre, si je me fais agresser dans la rue, je vais me faire laminer dans mes beaux muscles. Ouais, après tu peux prendre toutes les comparaisons que tu veux. Ce que je veux juste dire là, c'est que je comprends pas trop ton histoire de muscles, en fait, vu que je les travaille jamais. Ça me parle pas. C'était juste par l'image entre ceux qui se contentent de travailler la vitalité, tu vois, donc qui font du sport, et ceux qui apprennent à se battre. Et ceux qui apprennent à se battre ont plus de chances de réussir à se défendre. Si tu veux, on peut faire ça comme ça. Si ça te parle, moi ça me parle pas là ton truc, donc je suis obligé de te le dire. On se connaît, hein, on se dit les choses. Mais je la mettrai pas dans ma vidéo. Ne parle pas de ça, moi c'est mon conseil. Donc non, ce que je veux dire par là, c'est que il faut travailler pour être fort. Et que cette notion de travail, elle est encadrée par deux excès, qu'on appelle le sous-menage ou le surmenage. Et c'est valable pour l'immunité aussi. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec l'immunité, mais une personne trop sédentaire qui fait du sous-menage physique, ben cette personne ne va pas stimuler son système cardio-pulmonaire, la circulation va stagner, il va y avoir des caillots, il risque d'y avoir plein de complications. Une personne, au contraire, qui bouge trop, bah, elle, la circulation va être surstimulée, mais du coup, il va y avoir une évaporation de liquide par surchauffe du système, et on voit beaucoup de sportifs de haut niveau faire des problèmes d'épuisement physique par surmenage, surtravail physique. Donc la santé, tu peux orienter tes conseils sur le juste dosage. Hein. Et ça, c'est compliqué à entendre pour un occidental, parce que nous, on veut des recettes toutes faites. Mais on est tous différents. Si on veut parler global, il faut bien comprendre que l'équilibre, c'est entre l'excès de pas assez et l'excès de trop. Et le système immunitaire répond également à ça. On va pas parler plutôt entre le manque et le trop? Voilà, si tu veux. Toi qui es linguiste. Ça va pour ça, mais tu vois, moi ça me fait penser à un truc... Tu vois, Coluche, il disait, moi ça me fait marrer quand il dit ça, le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Bah, d'un point de vue immunitaire, c'est rigolo, parce que ça marche aussi, pour beaucoup de conseils d'hygiène de vie, ça marche. Le travail, c'est la santé. Si tu ne travailles pas, tu t'affaiblis parce que tu passes ton temps à fuir les problèmes, à éviter les virus, à éviter les bactéries, à éviter la saleté, et du coup, tu ne travailles pas ton système immunitaire. Et à l'inverse, rien faire, c'est la conserver. Ça veut dire que le repos, ça refait du sang, ça refait des liquides, ça refait de l'énergie, et on est toujours entre jour et nuit, entre travail et sommeil, dans l'alternance de travail-repos, travail-repos. Donc je sais que c'est basique, mais la médecine traditionnelle chinoise, qui est une médecine naturaliste, est basée sur la compréhension du monde. Et le monde n'est pas compliqué à comprendre. Donc nos conseils sont simples à suivre. Le monde n'est pas compliqué à comprendre. La nature, non, pas tant que ça. Si tu regardes avec un grand angle, c'est pas si compliqué. Évidemment, tu peux toujours cibler sur le moindre petit détail, mais complexifier le monde et complexifier nos conseils, c'est le meilleur moyen de les rendre inapplicables. Si tu restes avec ces 4 conseils de base, un esprit calme, joyeux, enthousiaste, voilà, c'est pas si facile.
une respiration ample, détendue. C'est pas si facile avec un peu d'exercice physique pour stimuler le système cardio-respiratoire. Là, ça va bien circuler. Mais modéré, hein, pas d'excès physique. Si tu manges un peu à la même heure tous les jours, on n'est pas au quart d'heure près, mais en termes de si tu as une régularité de fréquence, de quantité... 19h au McDo. Hein. Voilà, 19h au McDo, si tu veux. Ça peut être intéressant de faire un McDo une fois tous les ans pour le système immunitaire. C'est toujours intéressant de résister à un poison, quel qu'il soit. Mais du coup, d'un point de vue alimentaire, c'est assez simple à mettre en place. Et puis, en termes de conseils travail-repos, travaille la journée, repose-toi également quand repose-toi le week-end, quoi. Et je vois des gens, des fois, j'ai des patients qui, pendant les vacances, s'épuisent. Donc ça peut être intéressant, mais souvent, c'est ces gens-là qui ensuite font des complications quand un virus pénètre en profondeur. On le voit avec toutes sortes de virus, puis en ce moment on entend bien parler, mais c'est pas tout le monde qui fait des complications. L'immunité en médecine chinoise, la vision de l'immunité de la médecine chinoise, c'est une vision globale, c'est un grand angle. Et ça ne veut pas dire que c'est dénué de sens. Ça veut dire que c'est raccordé au monde qui nous domine. L'homme appartient à la nature et le système immunitaire répond à ces lois naturelles. Donc c'est simple, certes, mais c'est puissant et ça a une valeur. Du coup, pas besoin de rentrer trop dans des détails. Voilà, on a une vision du système immunitaire global. Voilà. D'autres médecines, comme la médecine occidentale, ont des visions différentes qui peuvent être également justes en fonction des points de vue. Mais eux, ils détaillent le système immunitaire comme étant spécifique, hein, les anticorps spécifiques à tel virus. Ok, c'est bien. Ben, nous, on a une vision immunitaire globale, c'est-à-dire qu'on peut se renforcer l'énergie vitale, on peut faire travailler cette énergie vitale pour renforcer notre pouvoir circulatoire, renforcer l'immunité, et du coup, on n'a pas une action spécifique sur tel ou tel type d'agresseur. Tu vois? Donc c'est des visions super complètes. Dis-le ça, c'est bien. Je pense que je vais dire à Patrick de faire la vidéo lui-même. Ouais. Dire quoi? Ça veut dire que sans j'arrive jamais à le dire ce mot. Tu te souviens? Mitridatisation. Mitridatisation, excuse-moi. Ouais. Sans mitridatisation. Répète après. Vas-y, redis-le-moi. Mitridatisation. Ouais, c'est ça, mitridatisation. Sans Ah, tu te fous pas de ma gueule. Non, mais on va faire des keynotes. On va faire avec sans mitridisation. Mitridatisation. Ok, je vais le faire autrement. Bon, Sylvain, mitridatisation. Il est important d'avoir une mitridatisation. Bah voilà. Ouais, tu vois, c'est... Bah, je sais pas pourquoi ça voulait pas sortir. La prochaine fois. Ouais, c'est con aussi, c'est compliqué comme mot. C'est pas grave, bon, c'est pas... on s'arrête là? On s'arrête là. Allez.